Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une vidéo de présentation. Et pour une fois, je vais vous présenter ma voiture. Donc, ma voiture du week-end. Donc c'est une Mazda MX-5 NA que j'ai acquis il y a quelques mois maintenant. Et où j'ai fait quelques modifications esthétiques. Donc je vous emmène faire le tour pour que vous puissiez voir ça. Et après, je vais vous parler de l'intérieur et de la motorisation. Donc c'est parti. Alors, j'ai monté 4 jantes JR11 en 15 pouces. À savoir, c'est que d'origine, c'est du 14 pouces. Donc, j'ai clairement vu la différence en tenue de route. Hein. C'est déjà beaucoup mieux. C'est une voiture, quand je l'ai achetée, les amortisseurs arrière, ils étaient complètement explosés. Donc, ils étaient morts de chez mort. Je prenais un ralentisseur, ça ralentissait, ça rebondissait pendant 20 km. Et arrivé au bout, t'avais le temps de gerber 3 fois. Donc j'ai changé les amortisseurs arrière et j'en ai profité pour faire monter 4 ressorts courts TEN, donc qui sont moins 35 si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu rabaissée, sans que ça soit dans l'extrême. Parce que moi après je m'en sers que le week-end, mais c'est une voiture, si j'ai envie de m'en servir pour aller au boulot ou quoi que ce soit, je veux que la voiture elle passe partout. J'ai pas envie de me faire chier à prendre un autre itinéraire pour éviter les ralentisseurs, ou prendre un ralentisseur mais le prendre en travers pour pouvoir passer. Non, je voulais pas me faire chier avec ça. Après, en modification esthétique, la seule autre chose que je vais avoir fait, c'est les feux. Parce que c'est une voiture qui a presque 30 ans. L'éclairage d'il y a 30 ans n'était pas aussi évolué qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est logique. Donc j'en ai profité pour lui mettre une petite touche de modernisation. Et c'est des feux à LED. Donc voilà, c'est pas... Il n'y a rien de ouf. Hein. Puis c'est pas des feux qui m'ont coûté une blinde. Hein. J'ai acheté ça, je crois que c'est 40 balles sur Wish Performance. Et puis c'est très bien, ça fait le taf. Bon, on verra combien de temps. Mais j'en suis pas déçu. La différence d'éclairage, c'est cas de dire, c'est le jour et la nuit. Ça éclaire très très bien la nuit. Après, esthétique extérieure, ça va être tout. Ça va être tout. Donc je vais passer à l'intérieur. Donc c'est pareil, hein, à l'intérieur, il n'y a rien de ouf. Hein. C'est une voiture qui a presque 30 ans. Donc il y a 30 ans de ça, il faisait pas des trucs aussi sophistiqués qu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est que il y a 30 ans, c'était pas du plastique partout. Donc ça déjà, c'est appréciable. Après, alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une option. Donc elle a un volant Momo. Donc c'était une option à cette époque-là. Bon, d'habitude, il y a un cache en cuir par-dessus, mais bon, j'ai préféré l'enlever. Je trouvais ça plus esthétique. Et j'en ai profité pour mettre un petit coup de film covering, de covering carbone par-dessus. Pour, encore une fois, donner une petite touche de modernisation à la voiture. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? Ça va être l'autoradio. Parce que moi, quand je l'ai acheté, il n'y avait déjà pas l'autoradio d'origine. Donc je me suis dit, quitte à avoir un autre autoradio que celui d'origine, autant en mettre un plus moderne. Donc c'est pour ça que je l'ai changé. Et la seule option qu'elle a, c'est les vitres électriques. Bon, au bout de 30 ans, il y a les moteurs qui fatiguent un petit peu, quoi. Ça, c'est comme ça. Mais il fonctionne très bien. Après, l'intérieur, c'est tout. Il y a rien, comme je disais, il y a rien de ouf. Après, en termes de motorisation, alors celle-là, c'est un 1.6 115. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une propulsion. Donc assez intéressant pour les gens qui aiment le drift. Donc c'est une voiture, ouais. C'est une voiture pour la balade. Hein. Il n'y a pas à chier. Hein. Celui qui veut de la performance, faut pas qu'il achète ça. Il va se faire chier. Je l'ai eu, on a fait la balade dans les Alpes-Mancelles cet été, et franchement, c'était royal. Donc c'est le premier cabriolet que j'ai. J'en avais jamais eu avant. Et la balade dans les Alpes-Mancelles, franchement, on a kiffé. C'était vraiment énorme. Après, il n'y a pas grand chose à dire. Les MX-5 NA, donc les générations même d'après aussi, si je dis pas de bêtises, c'est des voitures qui sont sujettes à la rouille. Donc que ça soit caisse ou châssis. Donc celle-là, la caisse a été entièrement traitée contre la rouille. Il y a eu un traitement, tout ça.
Et suite au traitement, elle a été repeinte. Sauf que le peintre, je sais pas si c'est vraiment un peintre. Et bon, ça après c'est des défauts que j'ai vus plus tard, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de lavage. Bon, étant donné que je suis assez maniaque, c'est une voiture qui est assez souvent lavée. Et il y a des fois, je me rends compte que, au fur et à mesure du lavage, j'ai la peinture qui part en même temps. La peinture a envie de se barrer. Donc, la voiture est quand même en assez bon état global. Voilà, pour vraiment se rapprocher de l'état concours, il lui faudrait une peinture complète. Mais on verra ça plus tard. Il y a d'autres choses à faire avant, d'autres priorités que moi j'estime avant. Et puis, sinon, c'est tout. Il n'y a rien de très exceptionnel. Après, voilà, au bout de 30 ans, elle a quelques petites imperfections, ce qui est normal avec le temps. Et puis, c'est tout. Après, la dernière modification que j'ai faite, j'ai fait faire une ligne sur mesure. Donc ça, je vais aller installer le matériel tranquillement dans la voiture pour que je puisse filmer dans la voiture. Et on en parlera sur la route. Donc je vous dis à tout de suite. Donc, nous revoilà dans l'épisode 5. On va vite passer au vif du sujet. Donc je sais pas si de l'intérieur vous allez entendre comme moi je l'entends sur la vidéo, mais ça gueule. C'est parti. Donc là la voiture elle est chaude, parce que j'ai roulé un petit peu avec, mais froide. C'est de la folie. C'est de la folie. On va sortir de là, c'est un chemin donc c'est possible que ça tremble un petit peu. C'est pas moi qui ai la Parkinson. Allez c'est parti. Et je vais en profiter justement pour vous parler un peu de la ligne. Parce que c'est une ligne sur mesure que j'ai fait. Et je voulais changer un petit peu. Je voulais changer de ce qu'on voit d'habitude. Donc on va essayer de s'insérer tranquillement. En espérant que quelqu'un puisse nous laisser passer. Pour que vous puissiez avoir une idée du bruit quand on monte un tout petit peu dans les tours. Pas si vous entendez, mais c'est infect. Donc la ligne, j'ai fait faire la ligne par un ami à moi qui est soudeur et qui touche pas mal en soudure. J'ai eu l'occasion de donc en général quand on change la ligne, quand la plupart des gens changent la ligne, ils mettent de l'inox. Et moi j'ai voulu changer, j'ai mis de l'acier. Donc pour le changement, et en plus ça me coûtait moins cher. Donc je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on commande ça, on verra bien. Là j'ai tout de suite vu. Ça gueule. Donc j'ai fait faire une ligne sur mesure. Donc, à la base j'avais pris de l'acier parce que en fait je comptais couper l'intermédiaire et le silencieux et juste modifier juste mettre un tube aux endroits où j'avais coupé. Et au final le gars qui m'a fait la ligne m'a dit te fais pas chier, je vais te faire la ligne complètement et si jamais tu as besoin de remettre ta ligne d'origine, tu pourras remettre ta ligne d'origine. Heureusement qu'il m'a dit ça parce que c'est de la folie. Au moins à la revente, si jamais le prochain propriétaire qui m'achète la X5 quand je vais vouloir la vendre, s'il veut remettre l'origine ou s'il veut que quand il vienne la chercher l'origine soit mise, je pourrais. J'aurais pas à me dire putain en fait j'ai éclaté ma ligne d'origine pour mettre du tube. Et au final, c'est plus compliqué de la vendre. Donc c'est pour ça que finalement, il a bien fait de me faire la ligne complète. Comme ça, si jamais je veux remettre ma ligne d'origine, je peux remettre ma ligne d'origine. Donc après, j'ai fait faire du full tube. Donc Decata.
intermédiaire tube et silencieux tube. Autant vous dire que en fait je m'attendais pas à ça, mais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que ça fasse du bruit, mais pas autant que ça. Parce que je m'étais renseigné un peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, pour avoir une idée en fait du bruit que ça allait faire. Et j'ai rien trouvé. Donc je me suis dit bah écoute, on va se lancer le pari, on verra bien. Bah maintenant je vois. Donc c'est sûr que pour se faire remarquer, c'est le mieux. Ah, c'est parfait. Par contre, sur grande route, t'as les oreilles qui saignent. C'est clair que t'as les oreilles qui saignent. Donc les gens se retournent parce que ils entendent le bruit, ils se retournent. Mais ils s'attendent à une grosse voiture, tu vois, une grosse caisse avec un gros moteur. Non, non, en fait, c'est une voiture qui est grande comme ça et qui fait plus de bruit qu'elle avance. C'est ça, je trouve ça marrant aussi de voir les gens se retourner à chercher. Ah ouais, non, en fait, c'est une MX-5. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est de la très très bonne voiture, c'est une voiture qui est très fiable. Les MX-5 NA, c'est des voitures qui deviennent de plus en plus compliquées à trouver, on va dire dans un bon état, sans trop de rouille. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens ils se paluchent sur le prix du MX-5 NA, que ce soit rouillé ou pas. Le prix il a explosé. Donc aussi c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette voiture là, parce que je sais que derrière, je l'achetais, je sais que je perdais pas forcément d'argent derrière. Et le stop, ta connard. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous voulez faire passer votre voiture dans une vidéo ou quoi que ce soit, présenter votre voiture, n'hésitez pas à nous contacter justement. Parce qu'après le but de la chaîne c'est ça aussi. Et puis je pense que j'ai fait le tour. Hein. Donc n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, que ça soit de la chaîne YouTube, de Instagram, de Snapchat, de Facebook, tout ça. N'hésitez pas à en parler, parce que c'est ça qui va nous faire, on va dire, grandir. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine et bonne journée à vous.